monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique. Si vous êtes nouvelle, pourquoi ne pas simplement vous abonner et rejoindre la petite famille. Et si vous êtes déjà abonné, merci de suivre cette petite vidéo. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je vais vous laisser le lien là à côté pour voir. En cette nouvelle année 2019, nous n'allons pas que parler des cheveux, mais aussi nous allons aussi parler de certains sujets de notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui c'est une de ces vidéos. Alors comme le titre le dit déjà, là en bas, aujourd'hui nous allons parler de ce que j'ai pu constater ou encore ce qui se passe dans des églises quoi. Alors de base, avant de commencer, avant que vous ne voyez le rouge, sachez que je ne suis pas ici pour insulter ou pointer du doigt. Non, en fait, c'est simplement que j'ai pu constater des choses. C'est une expérience que moi-même aussi j'ai vécue et aussi, en fait, ça continue quoi. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça aussi là-dehors. Et si cette vidéo peut aider une ou deux personnes, cela me ferait vraiment plaisir. Et pour ça, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de commenter et d'aimer aussi. Et voilà quoi, et sans plus tarder, nous allons commencer cette petite vidéo. Alors, de base, je suis chrétienne catholique, mais moi je me dis souvent que nous sommes tous les enfants d'un même père. Que vous soyez musulman ou musulmane ou chrétienne ou pas, moi je dis toujours que nous avons un seul père et je ne vois pas le pourquoi, voilà, pourquoi les gens veulent souvent diviser ou quoi. Alors, en fait, ça c'était juste l'autre parenthèse. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce qui se passe dans des églises. Alors, ce que j'ai constaté est que la plupart des personnes, même disons les prêtres, surtout les leaders dans les églises, surtout des personnes qui sont en tête de l'église, ces personnes-là, souvent, comment je peux dire, ils blessent ceux qui travaillent à l'église, encore les membres de l'église, quoi, et cela au nom de Dieu. C'est ce qui vraiment me dérange, c'est que ces personnes-là, ils te blessent, mais après ils te disent que le Seigneur dit, ou encore le Seigneur a dit. Voir que nous les chrétiens, nous croyons, voilà. Et si nous croyons aussi, et la plupart des personnes, nous croyons, certaines personnes ont une croyance aveugle. Ce qui n'est pas bien, surtout, et croyez-moi, j'en fais aussi partie. Alors, cette croyance aveugle, ce n'est pas bien. En fait, oui, j'ai grandi dans une maison où tout le monde croit, où tout le monde, voilà, quoi, nous sommes tous catholiques et tout. Et ne pas se poser des questions, tu vas juste à l'église, mais à un certain moment de ma vie, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, j'ai pu développer toute seule, à moi-même, cette relation avec Dieu. C'est ce que j'aimerais aussi dire à certaines personnes, quoi. Développer une relation seule avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église ou ne pas faire ceci ou cela. Mais cette relation seule avec Dieu vous permet aussi voilà, de communiquer directement avec Dieu aussi. Parce que c'est déjà... Ne nous voilons pas la face quoi. Le monde va à la fin. Ça, on le connaît, on le sait, on le voit aussi. Et c'est le temps où le Seigneur a envoyé son esprit à tout le monde. Et voilà quoi. Et tu peux toute seule aussi, ou encore tout seul, avoir cette relation-là avec Dieu. On peut bien aller à l'église, être là en communion avec nos frères et sœurs, mais ne pas avoir cette foi aveugle en une personne. Ça, c'est même, je pense même que ça, c'est même croire en une personne que même croire en Dieu, ce qui est vraiment pas bien. Et en faisant ça, on donne le pouvoir à ces personnes-là à nous blesser facilement. Et ce que pour moi, je trouve que c'est vraiment pas bien parce que ces personnes-là aussi jouent de ça. Et aujourd'hui, dans ce monde, moi, je me dis souvent que ce que moi, j'ai pu remarquer, quoi. Et cela n'engage que moi. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu la foi. Et cela par rapport aux personnes qui sont en tête de l'église. Soit des personnes là ont été violées par qui, soit par une personne qui était le chef de l'église ou soit même un prophète, voire même une prophétesse. Surtout ces personnes-là, prophètes, prophétesses, il faut vraiment... ces personnes-là, je ne sais pas, hein, c'est pas que je ne crois pas en un prophète ou encore une prophétesse, bon je crois en Dieu, oui, mais ces personnes-là, à savoir que c'est par rapport à ça que j'ai pu savoir que le diable aussi, il parle, hein, il donne aussi des prophéties. Il donne aussi des prophéties qui sont fausses.
Alors si vous n'êtes pas aussi attentif, alors ces prophètes-là, je ne sais pas s'ils entendent Dieu, ou voire même s'ils n'entendent pas Dieu, ou voire même que certaines choses viennent d'eux-mêmes. Alors il faut vraiment faire attention. Et voilà quoi, c'est vraiment ce que j'aurais voulu partager aujourd'hui dans cette petite vidéo. Nous devons vraiment faire attention. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas. Moi je crois et je vais aussi à l'église, mais simplement il ne faut pas avoir cette croyance aveugle sur qui que ce soit, ou parce que voilà il est prêtre, parce qu'il est pasteur, soit parce qu'il est prophète ou prophétesse. Ces personnes, certaines de ces personnes là ont même brisé des mariages, des couples, des amoureux, des familles et tout. Et pour moi, je trouve même qu'il brise l'amour, voire même que le Seigneur lui-même est amour, Dieu est amour. Et là où il n'y a pas d'amour, moi je dis toujours que ça ne vient pas de Dieu. Si une personne vient te mettre quelque chose dans ton cœur pour que tu aies, je sais pas quoi, une bagarre, donc cette personne-là, comme on dit, fait le kisongi quoi en lingala, et donc disons il part ici, il va dire ça, juste pour mettre le conflit entre les personnes, entre les membres de l'église. Ça, ce n'est pas de Dieu, parce que moi je me dis toujours, la division n'est pas de Dieu. Là où il n'y a pas d'unité, le Seigneur n'est pas présent. Je dis toujours que là où il y a l'unité, c'est là où le Seigneur est. Là où il y a l'unité, l'amour, le partage, c'est là où il y a aussi la présence de Dieu. Mais là où il y a le chaos, la division, si vous remarquez qu'une personne est toujours là pour dire ça à qui que ce soit, ou encore dire n'importe quoi, avec aussi, disons, n'importe comment dire que c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Il faut vraiment faire attention avec ça, et aussi prendre conscience et développer soi-même une relation avec le Seigneur et avec ton Dieu. Alors voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter. Vraiment, si cela peut aider une ou deux personnes là dehors, vraiment ça me ferait vraiment plaisir. Et merci d'être venu sur ma chaîne, et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.